à commencer d'une façon et à vouloir ne pas finir de la même façon que nous avions commencé. Très souvent, nous avons tendance à oublier ou à négliger ou à ignorer cette première expérience que nous avons eue avec Dieu. Et nous commençons à rechercher autre chose que ce que Dieu nous a donné pour être sauvés, au fait. L'objectif de tout ceci, c'est de parvenir au salut. Je vais être sauvé, je vais que le jour que la trompette sonne, que je monte. Si la trompette sonne et que je ne monte pas, j'aurai manqué mon but. Peu importe ce que j'aurais fait, peu importe ce que j'aurais accompli ici sur terre, peu importe les sacrifices, les dons que j'aurais donnés, les courses que j'aurais fait, les larmes que j'aurais versées, si la trompette sonne et que je ne monte pas, j'ai gaspillé mon temps. Amen. Et Galates nous remet un peu en ordre selon notre marche avec Dieu. Et regardons un peu l'histoire de l'esclavage ici en Amérique du Nord. C'est très difficile d'y croire quand nous regardons notre société aujourd'hui. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 150 ans, que l'esclavage était encore considéré comme étant une chose normale ici en Amérique du Nord. À peine 150 ans. Et ces gens précieux étaient nés libres dans leurs terres africaines. C'était des gens qui étaient nés libres dans leur village, à travers partout l'Afrique, mais qui ont été capturés par des marchands d'esclaves. Ils ont été entassés sur des navires dans des conditions très souvent inhumaines et ils ont été introduits en Amérique du Nord et beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu à ces voyages. Beaucoup d'entre eux ont péri durant la traversée de l'océan. C'était un voyage qui durait environ 6 semaines et beaucoup d'entre eux mouraient. Et pour ceux qui ont survécu, pour ceux qui survivaient ce voyage, ils finissaient sur des plantations où ils étaient utilisés à des travaux forcés, à des labeurs durs. Et s'ils n'ont pas... D'abord, quand ils arrivaient en Amérique du Nord, ça c'est une annonce de la vente d'esclaves tirée dans les années 1800. Il dit à être vendu au bord de ces navires, tel, à peu près à 250 nègres en santé. Qui sont venus, ils ont été préservés de tout ceci, des maladies, ils sont en forme, une bonne marchandise au fait. Et après avoir été vendus, ils étaient entassés dans des plantations où ils travaillaient jour et nuit, à coups de fouet, à coups de travaux forcés. Si ce n'était pas la mort à travers la traversée qui les épuisait, qui les tuait, en fait, c'est les travaux forcés qu'ils subissaient dans les plantations de coton qui les exterminaient. Il y a à peine 150 ans que l'esclavage était aboli. Et les propriétaires de plantations utilisaient des fouets. Ça, c'est une image réelle de quelqu'un qui a été fouetté, flagellé à maintes reprises. C'était horrible, l'esclavage. Et la plupart des esclaves travaillaient tout simplement jusqu'à ce qu'ils meurent, sous les coups de fouet ou d'une maladie ou d'épuisement. Et pour 250 années que l'esclavage a duré, des millions de personnes ont été vendues en esclaves. Il a fallu une guerre civile pour briser le joug de l'esclavage. Ça a pris un président courageux, nommé Abraham Lincoln, qui s'est tenu dans la brèche
qui était incompris de son temps, qui a été calomnié et finalement assassiné pour une cause qu'il croyait non seulement valoir la peine pour vivre pour, mais il croyait que ça valait la peine aussi pour mourir, afin de rendre tous ces gens libres. On a des problèmes techniques. Alléluia. Maintenant, il a annoncé, il a publié ce qu'on appelle la proclamation d'émancipation. La proclamation d'émancipation. Ce qu'on va voir, c'est lui là, le barbu, Abraham Lincoln. Il a proclamé ce qu'on appelle la proclamation de l'émancipation. Tu peux avancer. C'était un décret présidentiel. Ce n'était pas une loi votée par le Parlement. C'était un décret présidentiel qui était annoncé le 22 septembre 1862. Et cela a été mis en application 100 jours plus tard, c'est-à-dire le 1er janvier 1863. Et ce décret déclarait libre tous les esclaves. Si tu vois la slide prochaine, il y a, c'est pas très clair, je pense que ça c'est une photo du document original qui était la proclamation du président Lincoln qui dit que suite à ces décrets, tous les États qui constituent la Confédération américaine et dans toutes les parties qui la constituent, plus personne n'a le droit de tenir quelqu'un contre son gré et tout homme est rendu libre depuis maintenant jusqu'à jamais. Tout le monde était déclaré ainsi libre par ces décrets. Ce n'était pas une loi votée par le Congrès, mais une proclamation par le président des États-Unis basée sur les pouvoirs qui lui étaient arrogés en temps de guerre. En temps de guerre, le président américain peut proclamer une loi comme ça qui rend tout le monde libre. Enfin, non seulement tout le monde libre, il a le pouvoir en temps de guerre de décréter et d'enforcer une loi qu'il juge nécessaire pour la nation. Maintenant, alors que les armées de l'Union progressaient dans le sud, des milliers d'esclaves étaient libérés chaque jour jusqu'à ce que presque tous les 4 millions d'entre eux étaient libres à l'été 1865. L'émancipation a été rendue permanente par le 13e amendement. Le 13e amendement a constitutionnalisé l'émancipation, plutôt la déclaration d'émancipation. Mais avant cela, Abraham Lincoln, qui avait déjà payé de sa vie pour ce document, il a été tué, assassiné le 14 avril de la même année, c'est-à-dire 1875, parce qu'il a il a fait passer une loi qui rendait tous les esclaves libres, au fait qui rendait tout homme aux États-Unis libre, qui déclarait que tout homme a été créé libre selon, il a ce droit inné à la liberté qui lui est arrogé par son Créateur. Mais non, il est mort pour cette cause. Il y a un homme qui s'appelle Booker Washington, qui avait 9 ans lorsque Abraham Lincoln a fait la déclaration de l'émancipation. Et il nous raconte ce qui s'est passé en son temps, comment il le voyait à travers ses yeux d'un garçon de 9 ans. C'est lui, le beau bonhomme. Il a écrit un livre qui est intitulé Up from Slavery. Il dit, alors que, il y a un des passages dans le livre qui dit ceci, alors que le grand jour approchait, il est un vieux bonhomme, et plus aussi beau que ça. Alors que le grand jour approchait, il y avait de plus en plus de chants que d'habitude dans les quartiers des esclaves. Et il écrit dans son livre, le jour de la proclamation approchait, les esclaves chantaient de plus en plus dans leur quartier. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes nés chez nous, dans nos pays. Très souvent le soir, on faisait le feu. Vous savez,
moi, ma maison était près du marché. Et quand on était jeunes, des fois, la nuit, quand la nuit venait, on allait dans le marché et on arrachait quelques planches de bois sur quelques tables dans les marchés. Et on amenait ces planches de bois au quartier et on faisait un feu. Et on s'est raconté des histoires. Personne n'a fait ça. Ben, bon, il y en a en vrai. Et on s'est raconté des histoires. Et tu ne voulais pas aller dormir, surtout samedi soir, parce qu'on allait à l'école même samedi soir, samedi, la journée du samedi. Nous, l'école, c'était de lundi à samedi. En tout cas, j'ai regretté d'avoir fait l'école en Afrique quand je suis arrivé ici. Ils finissent vendredi ici. Mais non, et on s'est raconté des histoires. Et il dit que dans les quartiers des esclaves, ces chants, il y avait de plus en plus de chants que d'habitude lorsque le jour arrivait. Et ces chants étaient de plus en plus audacieux, ça résonnait de plus en plus et ça durait de plus en plus tard dans la nuit. Et la plupart des versets de ces chansons plantées dans les plantations avaient référence à la liberté. Et plus le jour avançait, plus ils chantaient de plus en plus fort. Et ils étaient de plus en plus excités. Je ne sais pas pour vous, mais plus le Seigneur, le retour du Seigneur pointe à l'horizon, plus nous devons être de plus en plus excités. Plus nous devons être de plus en plus enthousiasmés. Nous devons chanter un peu plus fort à chaque jour, un peu plus fort à chaque dimanche. Parce que nous savons que notre délivrance approche, notre délivrance arrive. Un jour, nous ne serons plus esclaves de cette société. Un jour, nous ne serons plus esclaves du système. Nous n'allons plus être esclaves de la chair. Nous allons être complètement émancipés. Ouf! Et il y a de quoi être excité. Il y a de quoi être enthousiasmé. Et finalement, quand le jour est arrivé, Booker Washington nous dit un homme qui semblait être un étranger. Il le regarde, il avait l'air d'un étranger. Puis il met entre parenthèses, un agent du gouvernement des États-Unis, je présume, est venu, il a fait un petit discours, puis a lu un assez long papier, la proclamation d'émancipation, je pense. Et après la lecture, il nous a dit que nous étions tous libres et pourrions aller où et quand nous voulions. Et ma mère, il dit, ma mère qui se tenait à côté de moi, se pencha et embrassa ses enfants, tandis que les larmes de joie coulaient sur ses joues. Elle nous a expliqué ce que cela signifiait. Et c'était juste un garçon de 9 ans qui regardait tout cela, qui ne comprenait rien. Le monsieur fait son discours et sa mère commence à pleurer. Et il regarde et dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et la maman commence à expliquer, dit que c'est le jour pour lequel elle avait si longtemps prié. Elle a prié pour ce jour-là, mais craignait que cela n'allait jamais arriver jusqu'à ce qu'elle ne soit morte. Elle craignait qu'elle n'allait pas vivre assez longtemps pour voir ce jour arriver. Laissez-moi vous dire que nous sommes cette génération qui va voir le retour du Seigneur. La plupart d'entre nous, alléluia, nous serons là lorsque le Seigneur va retourner. La plupart d'entre nous allons le voir, alléluia, lorsqu'il va descendre du ciel. La plupart d'entre nous vont être ici sur terre lors de son retour. Et les unes des journaux dans presque tous les États claironnaient le même message: l'esclavage est légalement aboli. Et pourtant, quelque chose que plusieurs n'attendaient pas est arrivé. La grande majorité des esclaves dans le sud des États-Unis, qui étaient légalement libérés, ont continué à vivre comme des esclaves, comme si rien n'était arrivé. Ils ont continué à travailler dans les mêmes plantations, ils ont continué à faire les mêmes choses, comme si rien ne s'était passé. Quelle tragédie! Quelqu'un a payé de sa vie. Un président a été assassiné. Une armée a été mobilisée. L'armée la guerre entre le Sud et le Nord, la guerre de confédération. Plusieurs sont tombés, le sang est coulé.
Mais ceux qui étaient libérés finalement ont continué à vivre comme s'ils étaient encore esclaves. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Et voici, quand nous regardons aujourd'hui le livre des Galates, c'est un document pour lequel l'apôtre Paul a essentiellement donné sa vie pour l'écrire. C'est la proclamation d'émancipation pour les chrétiens. Le livre des Galates qu'il a écrit, il a été haï, Paul. Il a été persécuté et finalement tué pour avoir prêché que nous sommes libres en Christ. Mais des fois, nous vivons comme si nous sommes encore des esclaves. Nous ne sommes plus liés par la religion. Nous sommes non simplement libres de faire ce que nous voulons ou que nous pensons, mais nous sommes plus que cela. Nous sommes libres d'établir une relation avec Dieu. Et pourtant, bien que Jésus ait donné sa vie pour nous libérer, et bien que des hommes comme Paul aient donné leur vie pour prêcher ce message, de nombreux chrétiens vivent encore comme s'ils étaient dans la servitude, soit à la religion ou au monde. Ça, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Deux rats de laboratoire qui se battent, ils sont en cage, ils regardent à l'extérieur, ils disent « Hey, regarde, cette belle vue panoramique de cette fenêtre. » Et puis l'autre qui lui dit « Ralph, arrête ton optimisme. Arrête ton optimisme. Tu es trop optimiste. Des fois, nous restons engagés alors que Dieu a mis toute une vie de liberté à l'extérieur de nos paramètres. Jésus a payé de sa vie pour notre liberté. Il nous a affranchis non seulement de la religion, mais il nous a affranchis aussi du monde. Il y a toujours deux extrêmes. Il y en a qui disent c'est la religion, la loi, blablabla, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et il y en a d'autres qui disent non, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons, alors on jette tout et on peut mener n'importe quelle vie que nous voulons, nous sommes corrects. Ceux-là ne sont pas non plus corrects, ils sont à l'autre extrême. La Bible est vraiment au milieu et la Bible prêche une relation avec Dieu. Avez-vous remarqué que lorsque vous entrez dans une relation, il y a toujours des engagements de chaque côté. Tu ne peux pas maintenir une relation s'il n'y a pas d'engagement à respecter. S'il n'y a pas d'engagement à respecter, il n'y a pas de relation. Amen. Tu me dis, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Même une simple relation d'amis, il y a des engagements à respecter. Tu ne peux pas être mon ami si tu me traites n'importe comment. Je vais dire non. Je ne veux pas être ton ami. Eh non, je ne veux pas aller là-bas. Paul n'avait aucun problème à enseigner que le chrétien devrait avoir une vie radicale, que tout le monde dise radicale, et séparée, que tout le monde dise séparée. Voilà pourquoi le mot chrétien était à l'origine péjoratif. Au début, aujourd'hui, tout le monde se targue d'être chrétien. On a tendance même à croire que c'est juste parce que je le déclare, alors je le suis. Non! Au début, personne ne voulait être chrétien, parce que chrétien c'était péjoratif. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Le mot chrétien était utilisé dans le mépris.
pour dire de petits Christ. Paul savait que la plus grande menace pour l'Église n'a jamais été la persécution extérieure. Vous savez, la persécution extérieure enflamme toujours l'Église. La persécution extérieure va toujours pousser l'Église à faire plus. Lorsque l'Église était oppressée, lorsque les chrétiens étaient tués, torturés, opprimés, ils n'ont jamais été... comment on dit? Non, ils n'ont jamais été... c'est quoi le mot là? Mon français est parti. Ils n'ont jamais été inactifs. Ils n'ont jamais cessé de témoigner parce qu'ils étaient persécutés. Ils n'ont jamais été amorphes parce qu'ils étaient persécutés. La persécution les a toujours propulsés encore davantage vers Dieu. Mais la plus grande menace pour l'Église est venue de l'intérieur. Et vous en êtes témoins. Certains d'entre vous êtes persécutés. Certains par leurs propres parents, à cause du nom de Christ. Mais laissez-moi vous dire, même par l'observation d'aujourd'hui, c'est étrange. C'est toujours ceux qui sont persécutés qui sont encore plus radicaux pour le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont à l'aise, ils sont bien à la maison, ils ne font pas plus pour Christ. Je n'ai jamais... Enfin, incompréhensible. Incompréhensible. Vous savez, ce que nous avons à craindre le plus, ce n'est pas la persécution extérieure. C'est plutôt la persécution, plutôt les compromis intérieurs. Quand on commence à compromettre dans l'Église, c'est là que l'Église devient amorphe. C'est là que l'Église devient inactive. Mais pas sur notre veille. Pas sur notre veille. Nous n'allons pas compromettre. Nous allons prêcher une séparation radicale. Nous allons prêcher, alléluia, une sanctification radicale. Nous allons prêcher une dédicace radicale. Nous allons vivre pour le Christ avec tout ce que nous pouvons. Amen. Alléluia. Vous savez, Paul nous dit dans Actes, on va sauter un peu ceci. La conversion de Paul a été radicale. Ce qui lui a causé, au fait, beaucoup de problèmes. Dès le début, il était différent de tous les autres apôtres, de sorte que certains disaient même qu'il n'était pas apôtre lui-même. Si vous voulez comprendre vraiment l'esprit du livre des Galates, on va faire ceci. On va aller dans le livre des Galates. On va lire le premier chapitre. C'est puissant. C'est phénoménal. Dès l'ouverture de son livre, il dit Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Et dès le début, il établit que son ministère n'a pas été donné par un homme. Paul n'a pas été converti ni enseigné par aucun des apôtres. Il a reçu ce qu'il a eu par révélation. Alléluia. Et il dit, de notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle, mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et il commence tout de suite sur le haut de chapeau. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit, vous avez été amenés à Dieu par une chose. Ça m'étonne aujourd'hui que vous commencez à vous détourner de cette chose. Tu sais,
Dieu t'a trouvé dans le péché. Dieu t'a trouvé dans la fausse doctrine. Dieu t'a trouvé éloigné de lui. Et il a utilisé une puissance pour t'amener à lui. Au début, tu regardais cette puissance et tu disais, wow, extraordinaire. Mais aujourd'hui, tu te détournes de cette même puissance. Et laissez-moi vous dire une chose. L'évangile est assez bon pour nous sauver. L'évangile est assez bon pour nous garder et pour nous préserver jusqu'à la fin. Nous sommes sauvés par la puissance de l'évangile. Nous ne sommes pas sauvés par une révélation quelconque ou quelconque. Nous sommes sauvés et préservés par la puissance de l'évangile. Ce qui m'a sauvé est aussi à mesure de me garder et de me préserver jusqu'à la fin. Je ne veux pas chercher à gauche, à droite pour trouver autre chose. Regardez ceci. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il dit, je parle de cette façon, ce n'est pas que je veux affirmer ou attester qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas autre chose, en fait, à part la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est que en dehors de cette parole, anyway, laissez-moi dire un peu parce que je vais anticiper ce que sur Paul est en train de dire ici. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ne sois pas troublé par ce qu'on dit à gauche ou à droite. Ce que Dieu a utilisé pour t'appeler, c'est ce qui est bon et c'est ce qui demeure. Mais quand nous-mêmes, il dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si un jour je venais et que je vous prêchais autre chose que ce qui est dans ce livre, que je sois maudit. Si même un ange, si même tu avais une vision qui venait et qui te disait autre chose que ce qui est là-dedans, que cette vision soit maudite, que cet être ou créature soit maudit, parce qu'en dehors de cet évangile, il n'y a rien d'autre qui sauve. En dehors de cette parole, il n'y a aucune autre parole qui vaille. Toute révélation, toute doctrine doit être mesurée à la mesure de ce livre. Quelque chose qui est court de cette mesure ne vaut pas la peine d'être gardé et ne va être amené, ne va amener qu'à la perdition. Paul dit, ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Même si je venais avec un autre discours, chassez-moi, ne m'écoutez pas. C'est assez radical. C'est assez fort. Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il le répète encore. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Écoutez, on n'est pas dans un concours de compétition. On n'est pas dans un concours d'approbation. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est ce que ce livre dit. Que ça vous plaise ou non, on n'est pas en élection. On ne cherche pas de vote. Je n'ai pas une candidature. Mais je prêche l'évangile. Et je la prêche sans faveur ni hésitation. Je la proclame, alléluia, sans crainte, alléluia, ni hésitation. Si tu veux y arriver au ciel, ça va être par ce que se dit ce livre. Et non pas quelconque imagination. Ça va être par ce que le livre déclare. Vous savez, un de mes anciens m'a dit ceci. Parce que nous sommes... un de mes anciens m'a dit ceci. En fait, il ne m'a pas dit directement, mais j'étais là quand il le disait à un jeune. Vous savez, tu prêches avec amour et compassion, mais tu ne dois jamais diluer ton message. Tu le prêches comme Dieu le donne. Et ça doit être conforme à ce livre.
Si ce n'est pas conforme à ce livre, c'est bon pour la poubelle. Peu importe. Même si tu as vu un ange te le dire. Amen. Et il disait à un jeune, écoute, aujourd'hui que je te parle, tu me résistes. Mais si c'est que je te dis, que tu l'écoutes, et que par la grâce de Dieu, ça te permet d'arriver au ciel. Parce que je t'ai traité durement. Je te dis, lorsqu'on va se rencontrer au ciel, je vais être ton meilleur ami. Tu vas m'aimer, tu vas m'embrasser, tu vas me dire, oh merci pasteur de m'avoir traité si durement. Merci pasteur de n'avoir pas dilué le message que tu avais pour moi. Mais si je voulais te faire plaisir et que je t'ai traité avec douceur et qu'à cause de cela, tu te retrouvais en enfer, tu vas m'haïr, tu vas me détester, je vais être ton pire ennemi. Tu vas dire pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Paul dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des hommes, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Paul n'a pas appris ce qu'il enseignait de la part d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Remarquez, il y a plusieurs révélations qui se font aujourd'hui. Mais vous allez voir ce que Paul a fait avec sa révélation. C'est que nous faillissons toujours de faire. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Là, il met un peu sa révélation de côté, il commence à donner son témoignage. Vous avez en effet quelle était ma conduite dans le judaïsme, comme j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il est en train de dire, j'étais mieux que vous tous en ce qui concerne la religion. Je connaissais toute la loi et je l'appliquais avec zèle plus que vous tous. Paul était un élève excellent, non seulement un élève excellent, mais il pratiquait ce qu'il avait reçu avec zèle plus que tous. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, que tout le monde dise aussitôt. Je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Paul n'a pas commencé d'abord à prêcher tout de suite. Le Seigneur lui a parlé pendant longtemps. Il n'est pas d'abord allé consulter. Et là, on va dire, oh, voilà. Mais attendez, disons, 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Il dit, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Il dit en ouverture du chapitre 2, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposé l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Pourquoi? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Pourquoi? Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Il est allé à la source pour vérifier ce qu'il a reçu comme révélation, si c'était conforme à ce qui était prêché par les apôtres. Sinon, il dit, peut-être que je cours en vain. Je veux vérifier si ce que j'ai reçu était conforme. Paul, comme nous l'avons appris dans la première partie,
étaient blessés par ce qui arrivait en Galatie. Ceux qui avaient commencé en Christ, commençaient à tendre maintenant à gauche et à droite, soit vers le judaïsme ou vers une libéralité extrême. Vous savez, Paul l'a reçu par révélation. Et laissez-moi vous dire, c'est que nous enseignons. Oui, nous l'enseignons, mais ça n'arrive jamais par régulation. Ce n'est pas par la loi que tu vas pouvoir vivre dans le roi de Dieu. Parce que nous n'avons pas assez de ressources pour assigner des gens pour vous surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas par la loi qu'on va y arriver. Quand tu es chez toi, Pasteur Luc n'est pas là. Donc ce n'est pas par régulation que ça va arriver. Quand tu es chez toi ou à l'école, Pasteur Serge n'est pas là. Ça ne peut pas arriver par régulation, ni par réputation. Quand on parle de régulation, on voit les religieux, ceux qui sont toujours plus spirituels que tout le monde, ceux qui sont toujours plus religieux que tout le monde. Ne fais pas ci, c'est un péché, c'est un péché. Et ça leur a pris 117 ans avant de se soumettre à ce que Dieu leur demandait. Mais ils veulent que ceux qui sont entrés dans l'église il y a seulement 2 jours fassent la même chose. Souvenez-vous du bébé? Ça prend un temps de changement de couche avant que le bébé commence à aller aux toilettes par lui-même. Amen. Dieu a été patient avec toi pour 117 ans. Accorde au moins 1 semaine au frère Simplice ou quelque chose, je ne sais pas. Alléluia. Écoutez, et ce n'est pas non plus par réputation les chrétiens qui sont mondains. Ils veulent avoir et Dieu et le monde. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir et Dieu et le monde. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu et au monde en même temps. Impossible, oublie ça. Oublie ça. Tu ne peux pas être dans 2 barques en même temps. Tu vas finir écarté et tu vas tomber au milieu dans l'eau. Amen. Ou tu embarques dans l'église, ou tu restes dans le monde. Mais embarque quelque part. Enfin, dans l'église, je veux dire. Alléluia. Paul n'a pas mâché ses mots. Il a appelé ces gens des faux frères. Regardez Galates 2, 4 et 5. Galates 2, 4 et 5. Si quelqu'un peut le lire à haute voix rapidement. Galates 2, 4 et 5. Il les a appelés faux frères. Et cela à cause des faux frères. À cause des faux frères. Qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir. Aha. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenant parmi nous. Fut maintenu parmi nous, parmi vous. Il dit, il les appelle faux frères. Il ne les considère même pas comme des chrétiens. Et là, il ne parlait pas ici des jeunes croyants. Il ne parlait pas ici des jeunes en Christ qui luttaient dans leur marche pour faire plaisir à Dieu. Des fois, tu sais, quand tu viens à Dieu, il y a une lutte en toi. Oui, je veux le faire, mais des fois tu trébuches et tu tombes et tu te relèves, tu combats pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas à cela qu'il parlait. Mais il parlait à des gens qui essayaient toujours d'isoler une petite clique. Des gens qui essayaient toujours de prendre quelques gens à part et de, et de critiquer ce qui s'est passé dans l'église. Ils vont toujours te prendre à part et de critiquer ce qui se fait.
ça que Paul s'adresse. Fuis. Nous prêchons toujours ouvertement. Je ne sais pas quand je ne suis pas là, qu'est-ce que le frère Serge fait, mais quand je prêche, c'est toujours en public. On ne fait rien en secret. Tous nos sermons sont sur YouTube. Une caméra. S'il y a des questionnements, venez nous voir. Ne prenez pas quelqu'un en clic pour lui dire ça et ça. Viens me voir. Si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, viens me voir. Amen. Tout est en public. Tout est ouvert. Au vu et au su de tout le monde. Vous pouvez y retourner même 2 ans après pour l'entendre, le relire et le réécouter. Rien n'est fait en secret. La porte de l'église est toujours ouverte. Ce n'est pas une secte. Dans une secte, tu ne peux pas entrer sans qu'on t'autorise d'entrer. Ici, tu peux entrer et sortir quand tu veux et comme tu veux. Il n'y a pas quelqu'un à la porte pour t'empêcher d'entrer. Il n'y a pas quelqu'un à la porte pour t'empêcher d'écouter ce qu'on dit ou pour t'empêcher d'écouter une partie de ce qu'on dit. Tout est ouvertement dit et fait. N'importe. Vous savez qu'il y a déjà eu même des policiers déguisés qui sont entrés pour voir ce qu'on disait, ce qu'on faisait. On n'a pas changé de message, on a prêché l'évangile, on a prêché la repentance, on a prêché le baptême d'eau, on a prêché la sanctification aussi bien, alléluia, dans le corps que dans l'âme, que dans l'esprit. Notre message est le même, il ne change pas parce que c'est le message biblique. Nous allons prêcher la sanctification. Nous allons prêcher le salut. Nous allons prêcher la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prêcher un seul et unique vrai Dieu, l'incomparable, l'inégalable, le seul créateur. Alléluia. Il ne consulte personne. C'est ce que nous prêchons jour après jour. Alléluia. Et Paul dit, ce n'est pas ça. D'un côté, Paul avait le légaliste qui tentait d'ajouter la loi à l'évangile. De l'autre côté, Paul avait, je ne veux pas dire les libéraux, parce que je veux influencer le vote de personne, je veux dire le libertaire, qui tentait d'ajouter le monde à l'évangile. D'un autre côté, on cherchait d'ajouter la loi, et de l'autre côté, on cherchait d'ajouter le monde à l'évangile. D'un autre côté, il y avait une fausse justice. La justice par la loi est une fausse justice. Dieu la regarde comme des guenilles sales. Et de l'autre côté, il y avait également une fausse liberté. La liberté, ce n'est pas liberté d'aller faire n'importe quoi. Regardez, nous concevons très mal la notion de la liberté, ou bien nous sommes très sélectifs avec la notion de la liberté. Nous sommes dans un pays libre, oui ou non? Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays libre que je veux venir et puis je vais gifler le pasteur Serge. Parce que je suis libre. Écoutez, je vais finir en prison et je vais perdre ma liberté. Liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça, c'est le libertinage. Essaye de faire du 150 à l'heure sur la rue ici. Tu vas voir combien tu es libre. La liberté, cela ne veut pas dire faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Regardez, Romains 11, 28. Romains 11, 28. Rapidement, on t'en court. Déjà 20h20. Romains 11, 28. Rapidement. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Et ils sont ennemis. Paul dit qu'ils sont ennemis. Paul les appelle ces deux extrêmes. Paul les considère comme étant des ennemis de la croix. Mais en ce qui concerne l'élection,
Ils sont aimés à cause de leur Père. Waouh, ça c'était de la voix. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Regardez Philippiens 3, 18 et 19. Philippiens 3, 18 et 19. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. J'en parle maintenant encore en pleurant. J'en parle maintenant encore en pleurant. Vous savez, tu peux voir que Paul était un gagneur d'âme. Tu peux voir que Paul était un gagneur d'âme. Parce que quand tu es un gagneur d'âme, et que tu vois une âme qui vient à Dieu, et que cette âme commence à être infectée par une fausse doctrine, tu ne peux pas t'empêcher que de pleurer. Tu pleures, et je vois des têtes qui hochent. Tu pleures. J'ai entendu certains d'entre vous me dire, juste pour une étude biblique, oh, mon étude biblique a dit que ne veut pas venir aujourd'hui, ça me fait mal, ça me donne envie de pleurer parce que je vois que ça... Tu pleures. C'est vraiment l'instinct maternel parce que l'Église est la mère. Et la mère est en train de voir son bébé souffrir, son bébé être malade. Et tu vas pleurer. Si tu as payé le prix pour une âme, tu vas pleurer. Et Paul dit, on continue, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la Ils terre. pensent aux choses de la terre. Et très souvent, quand on va diluer la parole de Dieu, pour avoir un peu plus de choses de ce monde, on est dans la mauvaise place. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ce qui leur intéresse, c'est leur auto-promotion. Ils ne sont pas intéressés à voir quelqu'un venir à Christ. Vous savez, quand tu es animé par l'Esprit de Christ, tu regardes une ville comme Montréal, tu vois tous ces âmes qui sont perdues et dans toutes sortes de choses. Tu ne vas pas gaspiller ton temps et ton énergie à regarder ce qui ne va pas dans l'Église. Vous savez, il y aura toujours des problèmes dans l'Église. Une bonne raison pourquoi l'Église sera toujours problématique, parce que moi je suis dedans. Et Dieu n'a pas encore fini. Je suis problématique encore. Et une centaine d'autres raisons pourquoi l'Église sera toujours problématique. Elles sont assises dans ce monde. Si tu veux avoir une Église parfaite, il faut que tu la vives de tous les âmes. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. J'ai partagé ceci avec l'Église de l'Est, je l'ai partagé, mais c'était vraiment pour l'île du Prince Édouard que le Seigneur me l'avait donné. L'Église n'est pas conçue pour l'amusement des saints. On n'est pas là pour s'entretenir les uns les autres. Oui, on doit se soucier les uns des autres, on doit s'entraider, mais l'Église n'est pas conçue pour l'amusement des saints. L'Église est conçue pour atteindre un monde perdu. Et quand l'Église regarde trop à l'intérieur, ça va mal. Quand l'Église est tournée vers l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes.
Mais quand l'église est tournée vers l'extérieur, ça devient une église parfaite. Et je vais vous dire pourquoi elle devient une église parfaite. Le Seigneur me l'a révélé. Voici la révélation. Quand tu regardes dehors, tu vois les degrés de l'hypocrisie, les degrés de la perversion, les degrés de l'escroquerie. Et subitement, ce que tu as dans l'église n'est pas pire. Ce n'est pas pire. On a quelques chicanes, mais quand tu vois ce qui se passe dehors, tu te dis, bon, c'est pas quand même mal ici. On a quelques escroqueries, tu sais. Un frère qui te demande $20, qui ne te le remet pas. Mais quand tu vois ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas si pire ici à l'intérieur. C'est pas si pire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi là-dessus. Commence à regarder un peu à l'extérieur. Et tu verras que le travail à faire n'est pas à faire ici à l'intérieur. Il faut faire le travail à l'extérieur. Il y a tout un monde perdu à atteindre là-dedans, là à l'extérieur. Amen. J'ai perdu la moitié de la communication, mais c'est correct. Connaissez-vous comment on a appelé ça une bascule la dernière fois, mais ces affaires de balance, chez nous on appelait ça campelou. Vous êtes d'un côté, au milieu, lui il monte, l'autre il descend. Maintenant, si tu mets une personne mince d'un côté et que de l'autre côté quelqu'un de légèrement enveloppé politiquement correct, je ne fais pas la politique. Si tu mets une personne grosse de l'autre côté, je ne fais pas la politique. Et cette balançoire ne va pas fonctionner. Il y en a un qui va être toujours à terre et l'autre va être suspendu dans les airs. Et ton système ne va pas marcher. C'est un peu la même chose avec la parole. D'un côté, bon, on va les appeler comme ils sont. D'un côté, nous avons, ça n'a rien à voir avec les élections. D'un côté, nous avons les conservateurs. Ça n'a rien à voir avec les élections. Amen. Ils croient que les principes et les méthodes devraient être rigides. On l'a toujours fait comme ça, on les fera comme ça. On ne fait pas de compromis, ni sur les méthodes, ni sur les principes. Et ils ont tort. La balance penche d'un côté, et de l'autre côté, nous avons les libéraux. Et ça n'a rien à voir avec l'élection. Et eux, ils disent, on peut changer des méthodes, on peut changer des principes pour l'adapter à notre temps. Et eux aussi, ils ont tort. La balance va pencher de notre côté. Mais la Bible est au milieu. Au milieu, nous avons la Bible. Et la Bible nous enseigne que les principes sont rigides, mais tandis que les méthodes sont flexibles. On peut changer des méthodes, mais les principes, on ne les change jamais. Jamais, jamais, la doctrine reste la même. Nous allons changer notre façon de faire. Nous allons changer nos méthodes. Mais comment être sauvé demeure toujours la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, ça demeure toujours. Alléluia. Une vie de sanctification séparée du monde. Alléluia. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. La sanctification, ce n'est pas seulement intérieur. La sanctification, c'est aussi extérieur. Il faut que le monde à l'extérieur puisse voir, alléluia, qui je suis. Qui je suis. Il faut qu'il y ait une différence entre le monde et l'Église. Je vais vous raconter cet exemple.
Et ça, c'est une réalité. Moi, je suis congolais, je peux parler du Congo. Amen. Personne ne peut m'attaquer là-dessus. Je viens du Congo, mais très souvent, dans les deuils des Congolais, on va voir au début des deuils, ils vont mettre de la musique de Gaël. Toutes les vidéos de Gaël, les gens vont chanter tout le long. Mais le jour du lever du deuil, c'est Kofi Olomide et toutes ces choses. Werason, Wenge musique, viva la musique et toutes ces choses. Maintenant, le problème dans ça, c'est que si on baissait le son de la musique devant cette diable vision, je veux dire télévision, si tu baissais le son et que tu regardais seulement les images, il est impossible de différencier les gens qui vont au concert de Gaël et les gens qui vont au concert de Olomide. Ils sont tous pas habillés pareil. Non, pas habillés pareil, c'est-à-dire à moitié habillés. Parce que l'habillement, c'est pour couvrir. Mais si tu commences à t'habiller pour exposer, ce n'est pas habillé. Habillé, ça veut dire couvrir. Là, on se comprend. Pasteur Serge a dit OK. C'est OK. Décoré, pareil. Peinturé, enfin maquillé, pareil. Si on baisse le son, tu ne fais pas la différence entre Gaël et Olomide. Ça ne marche pas. Un enfant de Dieu est à part. Amen. J'ai au moins un Amen. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Papa. Les méthodes peuvent changer. Une fois, on faisait, tu sais, vous avez remarqué, c'est de plus en plus difficile de faire du porte-à-porte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les témoins de Jéhovah ont passé partout et ils ont gâté l'affaire. Tu vas faire du porte-à-porte, tu cognes à la porte, la première chose que tu entends, c'est un gros chien qui aboie. En fait, mais ce que nous faisons, c'est que nous changeons de méthode. Nous allons dans les rues et nous offrons les études bibliques. Et nous disons, nous pouvons venir chez toi sur rendez-vous, en ton temps, et nous allons regarder la parole de Dieu ensemble. Et là, on y va. Nous changeons de méthode, mais nous ne changeons pas de doctrine ni de message. Les principes restent. La façon d'amener cela change. Regardez, je me rappelle une fois, on était dans l'étude biblique, je ne sais plus c'est qui a pris des crêpes, qui est allé donner au frère Achille, et le frère Achille a dit, laisse faire, je connais, je suis déjà dedans. La plupart d'entre vous n'ont pas compris parce que on a gagné plusieurs âmes avec les crêpes du frère Yannick. Comme la méthode a changé. Chaque lundi, on fait la nourriture et on invite les gens. Et puis on va dans le sous-sol, on partage la parole de Dieu et puis on partage la nourriture. On ne les invite pas seulement à l'église pour les... Non. Mais là, on est en bas, on se parle, on converse. Et quand ils ont une question, ils posent la question. Et on répond gentiment à leurs questions. Et après, on leur donne des crêpes. Et ils sont contents. On ne fait plus des crêpes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les méthodes ont changé. Vous voyez, les méthodes changent. Mais les principes restent les mêmes. Les fameux crêpes du frère Yannick. Peu importe ce que tu lui disais, il fallait qu'il fasse ses crêpes. Je
Je ne sais pas qui l'a convaincu, mais bon, alléluia. Moi, j'avais échoué et j'ai laissé tomber. Alléluia. Et on change de méthode, mais les principes restent. Nous prêchons le même message. Notre disque ne va jamais changer. Alléluia. Comme nous avons dit la dernière fois, les deux parties ont ajouté un filtre à l'évangile. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, nous avons parlé du filtre que nous utilisons pour regarder l'évangile. Et lorsque nous utilisons un filtre pour regarder l'évangile, notre vue devient tordue. Cela a affecté leur façon de percevoir l'évangile. Tu sais, même les bonnes personnes, Pierre, est-ce qu'on peut considérer que Pierre était une bonne personne? L'apôtre Pierre, pas notre Pierre ici. On veut exposer. Pierre est là? Je pense qu'il est à court, il est à l'école. L'apôtre Pierre, est-ce qu'on peut considérer qu'il était une bonne personne? Qui pense que Pierre était une bonne personne? Soyez quand même... si lui ne passe pas votre critère de bonne personne, qui va le faire? Alléluia. Il était une bonne personne, mais il a été affecté par la tension qui existait. Et c'est quand même l'homme à qui Dieu a donné la clé. Vous savez, dans l'église catholique d'où je viens, on avait ce qu'on appelait des Saint-Pierre. Et c'était des huissiers, en fait. Ils s'étaient nés à la porte. Souvent, c'était des vieux papas. Et ils avaient une tunique et une espèce de bandeau, comme ça, en bandoulière, avec une grosse clé dessinée dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça à l'époque? Waouh, c'est partout, même dans les autres pays. Et on les appelait les Saint-Pierre. On les appelait les Saint-Pierre. Et ils avaient la clé de l'église. Mais qu'est-ce que cette clé est vraiment? Cette clé, c'est l'évangile. Et si tu remarques, c'est Pierre qui a prêché la toute première fois l'évangile à toutes les catégories selon que Dieu les regarde. Parce que Dieu regarde les Juifs, nous regarde comme Juifs et comme nation. Et entre les deux, on va appeler les Samaritains. Mais Pierre, c'était lui qui a prêché pour la première fois aux Juifs et pour la première fois aux nations ou aux gentils ou aux païens, comme on nous appelle deux fois. C'était le premier à ouvrir la porte du ciel par l'évangile. Ce n'est pas une clé. Si tu rentres, si tu vas au ciel, tu ne vas pas trouver Pierre à la porte et avec une clé. Probablement pas. Alléluia. Lui aussi a subi ces tensions. Et il a dû céder à un moment à ces tensions. Regardez avec moi Acte 15, versets 7 à 9. Acte 15, 7 à 9. Quelqu'un rapidement? Grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Comme à nous. Et regardez le verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Regardez cette balance, regardez cet équilibre. Il n'y avait pas de différence entre les Juifs et les païens. Il n'y avait pas de différence entre eux et nous. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons aussi reçu. Dieu ne fait aucune différence entre juifs et gentils. Mais il est arrivé à un moment où Pierre lui-même a commencé à faire cette différence, bien qu'il ait donné ce discours. Regardez Galates 2, 11 et 12.
Galates 2, 11 et 12, rapidement quelqu'un. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Parce qu'il était répréhensible. Céphas, c'est Pierre. Ici, lorsqu'il est venu à Antioche, Paul dit, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart. Par crainte des circoncis. Par crainte des circoncis, il s'est tenu à l'écart. Paul est en train de dire ici, quand les autres n'étaient pas là, Pierre faisait comme tout le monde. Il était content avec les païens, malgré la loi juive qui lui disait les païens sont impurs. Mais là, il n'était plus sous la loi, il était sous la grâce. Et la grâce nous déclare que nous sommes tous égaux devant Dieu. Et là, mais quand il voit les autres juifs arriver, il dit, moi je ne mange pas avec les païens. Là, c'était la réputation. Il a commencé à préserver une quelconque réputation. Nous n'avons pas cette super réputation. Amen. Et Paul dit, je l'ai résisté. Paul a corrigé Pierre parce qu'il était hors d'équilibre. Il a cédé à la pression humaine. Écoutez, nous ne devons pas céder à la pression humaine. Quand tu cèdes à la pression de cette société, ça fait mal non seulement à toi comme personne ou comme individu, mais ça fait aussi mal à l'Église comme corps du Christ. Ça fait un tort aussi à l'Église comme corps du Christ. Vous savez, nous devons être le même partout. Parce que nous vivons ouvertement devant Dieu. Vous savez, il ne faut pas mettre un visage ici devant les frères et sœurs, mais dès que tu t'éclipses, tu deviens complètement méconnaissable. Et tu sais, le Seigneur va le faire très souvent. Il va m'envoyer quelque part où je n'étais même pas supposé passer. Et là, je vais voir certaines personnes. Des fois, ils me voient aussi. Des fois, ils ne me voient même pas. Mais, wow! Mais, on ne fait pas ce qu'on fait pour gagner une réputation. Et on ne fait pas non plus ce qu'on fait pour être un légaliste. On fait ce qu'on fait par amour vis-à-vis de celui qui a versé de son sang pour nous racheter de ce monde. Le verset 20 et 21 du livre de Galates 2 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Pourquoi Paul dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu? Parce que les libéraux disent que non, tu prêches la sanctification. Tu veux dire donc que nous ne sommes pas sauvés par la grâce? Il dit non. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Mais un enfant de Dieu doit mener une vie de sanctification. Tu sais, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais cela ne veut pas dire que les œuvres sont maintenant exclues de notre vie. La parole de Dieu dit plutôt que nous sommes sauvés pour les œuvres. Nous sommes sauvés pour les œuvres. Ce sont les œuvres qui sont les témoignages de notre salut.
quand on observe que les œuvres ne sont pas là, quand on observe que la sanctification n'est pas là, ce n'est pas que c'est ce qui devait produire le salut, c'est ce qui devait être produit par le salut. C'est pourquoi on retourne et on questionne le salut, parce qu'on ne voit pas le témoignage de ce salut. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres sont les témoignages de notre salut. Si je disais à Marie-Aïda que Marie-Aïda, là que tu me vois, là, je viens juste de plonger dans l'eau. Elle me dit non. Pourquoi? Parce que je suis sec. Je ne suis pas mouillé. Et le principe est simple. Je plonge dans l'eau et je suis mouillé. Le fait que je sois mouillé, c'est la preuve que je suis plongé dans l'eau. Ce n'est pas que je suis mouillé et maintenant je vais me plonger dans l'eau. Non. Mais si je ne suis pas mouillé, on va questionner vraiment si j'ai plongé dans l'eau. Les œuvres, c'est la preuve ou le témoignage que j'ai été touché par Dieu. J'ai été sauvé par Dieu. Ce ne sont pas les œuvres qui me sauvent, mais les œuvres sont les témoignages. Si les œuvres sont absentes, si mes vêtements sont secs, ai-je vraiment été dans l'eau? Amen. C'est pourquoi on regarde aux œuvres. Pas parce qu'on veut être sauvé, mais pour affirmer le salut qui a pris place dans nos vies. Nous sommes sauvés pour les œuvres et non pas par les œuvres. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais avant cela, il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je ne vis plus pour ce monde. Vous savez, un mort ne se plaint pas trop. Un mort ne se plaint pas. Un mort, si tu l'habilles en blanc, il va dire c'est correct. Il ne va même pas dire en fait. Tu l'habilles en mauve, il est là. Tu le mets dans un cercueil en bois, c'est correct. Tu le mets dans des nattes, c'est correct, pareil. Un mort de cette plainte. Mais vous savez, la repentance, c'est notre mort. Quand nous nous plaignons trop, ça veut dire qu'il y a encore la vie en nous. Nous ne sommes pas encore crucifiés. Nous devons retourner à la croix. Oh boy. Ça, c'est juste un surpris. Nous devons... Un mort doit retourner à la croix. Un mort ne se plaint pas. Et quand nous mourons en Christ, nous suivons ses commandements. Ce qu'il nous dit, c'est ce qui va. Et toujours enclin dans la parole. Toujours en train de trouver ce qu'il dit par la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Marjorie. Attends un peu. Anne-Laurine a dit que quand tu prêchais, tu as dit que si on regarde un peu à l'extérieur, on voit que l'Église n'est pas si pire, mais tu disais toujours que l'Église doit se comparer à Christ et non au monde, parce que dans le monde, c'est loin du péché. Ce n'est même pas dans le péché. C'est très simple. Quand on regarde à l'extérieur, ce n'est pas pour se comparer. C'est très simple, très clair. Quand je vous dis regarde à l'extérieur, c'est pour que tu arrêtes un peu de voir les fautes dans tout le monde.
ce n'est pas pour que tu aies une mesure comparative. La mesure comparative, c'est toujours Christ. On est sauvé par ce que Christ nous dit. On est toujours sauvé par ce que Christ nous dit. Quand je dis, regarde à l'extérieur, tu vas voir très vite que nous sommes pas si méchants ici. Nous sommes pas si hypocrites ici. Et le problème, c'est que nous avons trop tendance à critiquer l'Église. C'est un ministère qui commence à prospérer de plus en plus. Nous ne voulons pas voir ces ministères prospérer. Le diable fait déjà ce travail. Écoutez, avant que je ne vienne ici, vous ne savez pas ce que le diable m'a dit. Vous ne savez pas ce que le diable m'a bombardé. Alors, si je viens ici et que d'autres commencent à me bombarder, je n'ai plus de répit. Alors, j'ai dit, si tu penses que le frère Luc est si pire que ça, regarde un peu dehors. Cela ne veut pas dire que le frère Luc doit se mesurer par rapport à dehors. Si tu penses que c'est mal ici, va dehors. Va dehors. Écoutez, je viens du monde aussi, je ne suis pas né dans l'église et je sais que c'était dehors. J'aime l'église. Et je n'aime pas quand quelqu'un parle mal de l'église parce que j'aime l'église. C'est mon église, je l'aime. Pas parce que, je ne dis pas que c'est mon église parce que je suis le pasteur. C'est ma mère. Je ne veux que personne parle du mal de ma mère. L'église, c'est ma mère. Jésus, c'est mon père. Alors, ne viens pas te lier avec moi pour parler contre ma mère. Je vais te taper. Non, mais attends. Insulte-moi, mais n'insulte pas ma mère quand même. Alléluia. Je voulais savoir si on pouvait un peu clarifier les faux frères qui veulent épier la liberté. Bon, tu sais, ça c'est plus sur les questions de la sanctification. Et comme je l'ai toujours dit, ça c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignaient. Ou plutôt les Gauloises et les Romains s'empoignaient. Mais non, quand une doctrine biblique est enseignée dans l'Église, je sais que dans le passé, nos anciens ont fait un travail excellent quant à nous dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, sans trop nous dire pourquoi. Mais aujourd'hui, nous nous cassons à jour et nuit à étudier et à parfaire la connaissance pour que nous sachions non seulement quoi faire et quoi ne pas faire, mais pourquoi nous le faisons et pourquoi nous ne le faisons pas. Et cela est dans la Bible. Mais non, quand quelqu'un vient te dire, bon, écoute, ça c'est pas tellement vrai. Moi je pense que la démarche appropriée à faire, c'est de venir voir l'équipe pastorale, soit moi, soit lui, soit le pasteur Serge, qui enseigne cela, et dire, écoute, j'ai des difficultés à concevoir ceci. De quel point de vue vous enseignez ceci? Au lieu d'aller voir la sœur Emmanuela et de lui dire, non, ce que le pasteur enseignait, c'est pas vrai. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Et il n'y a aucun souci d'acquérir une connaissance, en fait. Il y a juste le souci de mettre quelqu'un hors de la voie de Dieu. Et c'est pourquoi Paul les appelle des faux frères, parce qu'ils ne sont pas en train de travailler pour Christ. Ils sont en train de travailler contre Christ.
C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est clair ou je ne sais pas si... Thumbs up. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est une question ou c'est un éternuement? Hein? C'est une question? Ah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions? Pardon? On va donc prier. Ok, alléluia, il n'y a pas de questions, tout a été si clair. Et nous rendons grâce à Dieu pour une autre session. Rendez-vous dans 2 semaines pour Galates libre, 3e partie. Et que tout le monde dise, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre de suivre Christ. Que tout le monde dise, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre de mener une vie de sanctification. Que tout le monde dise, je suis libre. Vous savez, ce que nous faisons, nous le faisons par choix. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et je n'ai pas besoin de police. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a mis une arme sur la tête pour vivre la vie que nous menons. C'est par liberté que nous avons épousé Christ. Amen. Alléluia. Nous levons tous ensemble. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alors que nous allons élever nos voix vers le trône de Dieu, nous allons prier pour Elisenda qui a été baptisée dimanche mais qui a besoin de guérison. Nous allons prier également pour Dion qui a besoin de guérison et de salut. Alléluia. Nous allons aussi prier pour conclure notre session aujourd'hui en élevant nos voix tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis ensemble, Papa, en ces lieux, Seigneur. Notre prière maintenant, Seigneur, c'est que le peu que nous avons partagé puisse trouver une place dans nos cœurs où ça va germer et produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, Papa. Il a chata, nous venons remettre, Papa, Elisenda entre tes saints bras. Nous venons prier, Papa, Alléluia. Et commander, Papa, la guérison dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ. Car par tes meurtrissures, Papa, elle est guérie, Seigneur. Souviens-toi de Dion, Seigneur Jésus-Christ, il a chacun. Étends ta main de grâce vers lui, Père. Alléluia. Et rencontre-le au lieu de ses besoins aujourd'hui, Père. Guéris son corps, Papa. Et ramène-le au salut, nous te prions dans le nom de Jésus. Père, nous prions, Papa, il a chacun que tu veilles sur chacun de nous, sur notre chemin de retour. Papa, protège-nous contre toute embûche, tout accident, Seigneur. Et garde-nous pour le restant de la soirée, Seigneur. Le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Alléluia. Papa, il a chacun. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur.